Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 8e Mishnah du 2e Perek, Leilu Nishmat Raphaël Yaakov ben Peretz Laurent. La Mishnah nous enseigne ici à Shochet Leshem Harim, celui qui a fait une shrita. Et lorsqu'il a égorgé la bête, il a pensé servir une montagne, c'est-à-dire de l'idolâtrie de la montagne. Il a pris comme idole une montagne, ou bien Leshem Gevaot, c'est-à-dire une vallée, une plaine, les Shem Yamim, pour les mers, une mer, les Shem Neharot ou des fleuves, les Shem Midbarot, des déserts, Shritato Psula, la Shrita et Psula, c'est-à-dire, nous explique le Barthénoura, la Shrita et Psula, on ne pourra pas manger de la viande de la bête, mais ce n'est pas considéré comme une Shrita de Avodah Zara, et donc la bête n'est pas interdit Be'ana'a d'en tirer profit. Pourquoi? Parce que nous explique le Barthénoura, une montagne, une vallée, la mer, le désert ne peuvent pas devenir une Avodah Zara. On l'apprend d'un pasouk. C'est marqué Elohem Aleharim, leur Dieu sur les montagnes. Et de là on apprend leur Dieu sur la montagne, mais pas la montagne est un Dieu. Donc une montagne ne peut pas devenir Avodah Zara. On ne peut pas l'interdire, donc ce qui a été égorgé pour une montagne ou pour la mer ou pour un fleuve, pour un désert, on ne peut pas l'interdire en tant qu'Avodah Zara parce qu'il n'y a pas d'Avodah Zara, c'est aussi ce que nous avons vu dans Maseret Avodah Zara. Mais malgré tout, il est interdit de consommer la bête. Pourquoi? Parce que ça ressemble quand même à une shrita pour l'Avodah Zara et on risque de se tromper. Et le Barthénoura précise, c'est seulement dans le cas où quelqu'un a dit pour la montagne ou pour la vallée, pour la mer. Mais s'il a dit je fais la shrita pour le malach responsable de la montagne, le malach responsable de la mer, là c'est une véritable Avodah Zara. Et à ce moment-là, la bête est considérée comme zifre metin, parce que c'est ce qui a été offert à l'Avodah Zara, et on aura l'interdiction même d'en tirer profit. La Mishnah continue, Shnaim Uchazim Basaki. Nous avons deux personnes qui attrapent le couteau. L'un attrape le manche du couteau, l'autre attrape la fin du couteau, ils vont égorger Veshochatim, ils vont égorger la bête ensemble. Nous avons vu que la shrita est cachère. Mais Echad Leshem Echad Mikolelu, un des deux a pensé à une des choses que nous avons mentionnées, c'est-à-dire il a pensé faire la Avodah Zara en l'honneur, c'est-à-dire pour servir la montagne, pour servir la vallée, pour servir la mer. Et l'autre a pensé pour quelque chose de cachère. C'est quoi quelque chose de cachère? Dit le Barthénoura, c'est qu'il n'a pensé à rien. C'est-à-dire il a fait une shrita simple. Eh bien dans ce cas-là, shrita tam psula, la shrita est psula. Pourquoi? Bien qu'il y en a un qui a pensé faire une bonne shrita, mais comme l'autre qui était avec lui, qui fait aussi partie de la shrita, puisqu'ils vont égorger ensemble la bête, et lui a pensé à la montagne, à la vallée, à la mer, eh bien la shrita est psula, et donc nous avons l'interdiction de consommer la viande de cette bête, mais comme nous l'avons vu, il n'y a pas donc d'interdiction d'en tirer profit, parce que ce n'est pas considéré comme tikrovet avodah zara.